Afin de les comparer, je vous ai réuni toutes les dernières générations de balais laveurs de sol. Bienvenue sur AliExpress pour faire un comparatif entre les marques Dreamy, Roborock et Tineco. À l'évidence, ils n'ont pas les mêmes formats, le plus léger est le Tineco S5 avec 4 kg, ensuite le Dreamy H11 Max avec 4,5 kg et le plus lourd est le Roborock Dyad avec 5 kg. Néanmoins, ce que vous allez réellement porter, ce sont les crosses que vous avez ici qui sont extrêmement légères, le poids des aspirateurs étant réparti vers le bas. Ce qui permet au Tineco S5 d'être plus petit et plus léger que les autres, c'est tout simplement une meilleure expérience dans le domaine et je vais vous expliquer pourquoi. Tineco est la seule marque de ce comparatif à disposer déjà de 4 balais laveurs de sol disponibles sur le marché et ils ont eu la bonne idée, très ingénieuse d'ailleurs, de venir placer le réservoir à eau propre de 800 ml à l'arrière de l'aspirateur. Ça lui permet non seulement de gagner en taille et en poids, mais ça lui permet surtout d'avoir le plus gros réservoir à eau usagée par rapport à ce comparatif puisqu'il atteint 700 ml. Et croyez-moi, il ne faut pas sous-estimer cette donnée. Lorsqu'on pense autonomie, on pense plutôt à l'autonomie électrique. Et là, ils ont tous 35 minutes d'autonomie électrique, ce qui est très bien. Par contre, il y a une deuxième autonomie sur ce genre de laveur de sol. C'est l'autonomie procurée par le bac à eau usagé qui se remplit, bien sûr, petit à petit à mesure que vous faites votre nettoyage. Certains se remplissent plus vite que d'autres, d'autant qu'ils n'ont pas forcément les mêmes contenances, ce qui fait que vous allez devoir faire plus ou moins d'aller-retour jusqu'à votre lavabo, jusqu'à votre évier, pour vider le bac à eau usagé et le remplacer au moment opportun pendant votre nettoyage. Ils vous préviendront tous du moment où il faut vidanger le bac à eau usagé. Le plus petit bac se trouve sur le Dreamy H11 Max avec 500 ml. Vous avez du 620 ml ici sur le Roborock Dyad et comme je vous le disais, on a du 700 ml sur le Tineco S5. Niveau clair, ils se tiennent tous dans un mouchoir de poche, 800 ml ici, 850 là et 900 pour le Dreamy. Tous disposent des mêmes fonctions accessibles directement sur la crosse. Bien sûr, le bouton d'allumage que vous avez ici, le bouton de réglage du débit d'eau et de la puissance d'aspiration et sur le dessus de la crosse, le bouton qui permet l'auto-nettoyage des aspirateurs. Concernant l'auto-nettoyage, au moment où vous le souhaitez, vous allez reposer l'aspirateur directement sur son socle, appuyer sur ce bouton-là et la brosse rotative sera nettoyée automatiquement, ce qui vous évite d'avoir à le faire directement au robinet, ce qui vous évite aussi d'avoir à toucher les zones sales. Concernant le nettoyage du bac à eau usagé, c'est très simple, il vous suffit de les passer directement sous l'eau du robinet sans autre forme de procès. Vous avez des petites brosses grattantes qui sont fournies à l'intérieur des packages de chaque robot, de chaque aspirateur plutôt. Seul le Roborock Dyad dispose d'un pré-filtre que vous pouvez voir là en transparence qui peut éventuellement épargner vos canalisations des morceaux les plus gros. Les écrans sont tous plus ou moins identiques et vous indiquent le niveau de batterie d'autonomie restante, voilà, avec un indicateur de 0 à 100. Et il vous indique aussi le niveau de saleté estimé sur le sol. Et ils sont capables d'adapter leur réponse en fonction de ce niveau de saleté. Vous allez avoir la couleur qui change. Vous avez vu un petit halo bleu ici autour qui deviendra rouge si vraiment il y a beaucoup de saleté sur le sol. Un des axes de différenciation les plus forts réside bien sûr dans les brosses rotatives. Si à droite et à gauche chez Tineco et Dreamy, on a l'air d'avoir grosso modo les mêmes systèmes, le moins évolué c'est celui du Dreamy qui n'est pas en mesure de venir lécher les bordures. Alors vous voyez, il est encore un petit peu sale à ce niveau-là. Vous avez ces fameux rebords qui contiennent les courroies, les moteurs, etc. et qui fait que le Dreamy n'est pas en mesure de nettoyer les plinthes. Alors que le Tineco, lui, est en mesure de vraiment de venir longer les plinthes au plus près, mais uniquement d'un côté, du côté gauche. Le côté droit, lui, contient vraisemblablement la courroie. Le seul capable de nettoyer les plinthes côté gauche et côté droit, c'est le Roborock Dyad avec son fameux double rouleau. Le Dyad étant le plus puissant avec 260 watts contre 220 ici pour le Tineco S5 et 170 pour le Dreamy H11 Max, plus puissant aussi en matière de puissance de succion. On est à 13 000 pascal et il me semble qu'on est à 10 000 pardon sur le H11 Max. C'est aussi le Roborock Dyad qui dispose de la plus grosse batterie à l'intérieur, plus grosse batterie mais pas forcément plus grosse autonomie. Comme on l'a vu, l'autonomie des 3 aspirateurs est portée à 35 minutes. Lui a une plus grosse batterie tout simplement parce qu'il a une plus grosse puissance à la clé et aussi 2 rouleaux en dessous. Enfin je dis 2 mais techniquement il a 3 rouleaux. Maintenant que vous les connaissez un petit peu mieux techniquement, on va passer au test pratique. Allez, pour ce premier test, voilà le terrain de jeu. J'ai préparé 30 grammes de terre répartis à peu près de la même manière pour tous les aspirateurs. Et on va commencer avec le Dreamy. Allez, c'est parti. Il est en mode automatique. J'ai pré-humidifié le rouleau. Alors, c'est le Dreamy qui a le plus gros réservoir à eau. Et pourtant, c'est celui qui en consomme le moins. Là, on peut le voir. Alors, vous le voyez pas. Mais il s'est mis en mode rouge ici parce qu'il a détecté beaucoup de saleté. Allez, autour du Dyad maintenant, dont l'humidification des rotatives est plus rapide que sur l'aspirateur de chez Dreamy. Et enfin, le dernier à passer, le Tineco S5, dont la brosse rotative s'humidifie le plus rapidement par rapport aux 2 concurrents.
Alors c'est pas un gros critère, hein. Et voilà le résultat. Alors je leur ai préparé un test difficile, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit difficile à ce point. Mon objectif c'est de les départager, hein. C'est pas de vous dire qu'ils sont en mesure d'avaler un œuf, etc. Je sais qu'ils sont en mesure de le faire. C'est vraiment de voir s'il y a des différences entre les aspirateurs. Et il y en a globalement relativement peu. Ici il m'a fait une belle trace homogène. Ça c'est le Tineco S5. Ici vous avez le Roborock Diad, qui s'en est pas vraiment mieux sorti. La trace est un peu plus concentrée au centre, mais ça dépend de la manière dont j'ai réparti les saletés aussi. Il m'a fait une belle trace bien allongée jusqu'au bout à ce niveau-là, assez nette, assez marquée. Et vous avez ici le Dreamy qui est le moins cher et en un sens ne démérite pas, mais n'est pas meilleur que les autres. Tout ça c'est bien sympa, mais maintenant il faut les départager. Donc du coup on va voir en combien de passages chaque aspirateur arrive à nettoyer sa zone. Donc là techniquement ça fait 2 passages. Un troisième, ça commence à vraiment disparaître au troisième. Au quatrième, c'est sérieux aussi. Cinquième, on a quasiment tout mangé. Sixième. Ouais, au septième, ça commence vraiment à devenir bien pour la partie Dreamy. Même combat pour le Roborock. Deuxième passage. Troisième, ah ouais, troisième déjà, c'est beaucoup mieux que le Dreamy. Quatrième, alors il m'a laissé une petite traînée au centre. Cinquième, et c'est plié. Et enfin, le Tineco S5, deuxième passage. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième, ah j'ai toujours une trace au centre. C'est la brosse qui a un petit peu du mal à se nettoyer. Septième, ouais, huitième, neuvième, on commence à être à peu près bon. Allez, c'est parti. Ah, je m'attendais pas forcément à ce classement, donc celui qui s'en est le mieux sorti, c'est le Roborock, vraisemblablement grâce à ses doubles rouleaux qui permettent de nettoyer plus de saleté en un seul passage, suivi du Dreamy, c'est à ça que je m'attendais pas, et ensuite du Tineco avec 11 passages, 5 passages ici et 7 pour le Dreamy. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les rouleaux après ce nettoyage-là, et ils sont tous relativement semblables. Éventuellement, le Roborock paraît un peu plus propre, mais bon, comme il a plus de rouleaux, c'est assez logique. On peut voir des traces verticales ici sur le Dreamy, tout comme on peut les voir aussi sur le Tineco S5. Afin de tous les remettre à égalité pour le prochain test, je vais utiliser une fonction très cool, la fonction d'auto-nettoyage accessible au-dessus des balais. C'est vraiment super cool comme fonction. Vous avez de l'eau qui est déversée à l'intérieur de leur station de chargement qui permet de nettoyer la brosse. Et lorsqu'ils sont prêts, les eaux usagées sont aspirées directement à l'intérieur des bacs. Franchement, c'est sympa. Regardez les réservoirs à eau usagés. On a deux philosophies très différentes. La philosophie Dreamy qui consomme extrêmement peu d'eau comparativement aux deux autres aspirateurs. Ce qui fait que, alors ça c'est le côté cool, vous allez avoir à vider le bac à eau usagée moins souvent. Par contre, on peut se demander si c'est efficace de consommer aussi peu d'eau. Et là, alors bien sûr, le lavage des aspirateurs vient d'être réalisé. Vous avez les Tineco et Roborock qui consomment déjà beaucoup plus d'eau. Et on voit que le réservoir du Roborock est quasiment plein. C'est lorsque l'eau touchera la petite goupille grise que vous avez ici que le robot considérera, enfin que l'aspirateur considérera qu'il est plein. Ça va être dans très peu de temps pour le Roborock, alors qu'il reste encore de la marge pour le Tineco. Et ça se ressent sur les rotatives. Après nettoyage, les deux aspirateurs les mieux nettoyés, c'est bien sûr les Tineco et Roborock. Le moins bien nettoyé, celui à la brosse rotative la plus sale, c'est le Dreamy. D'ailleurs, tant que j'y suis, pour l'instant, celui qui a consommé le plus d'énergie, c'est le Dreamy, suivi du Tineco, à qui reste 94% de batterie, et du Roborock, auquel il reste 95%. Cette fois-ci, on est toujours dans le registre des saletés sèches, mais j'ai mis des saletés du quotidien. Voilà, il y a du sel, du sucre, des pâtes, un petit peu de poussière. J'ai été relativement light, c'est pour vous montrer ce que ça donne dans un environnement crédible, un environnement un petit peu moins difficile que celui qu'il y avait tout à l'heure. Allez, c'est reparti, je commence un passage automatique avec le Dreamy. Un passage automatique, bien sûr, avec le Roborock. Et enfin, un passage automatique avec le Tineco S5.
Résultat, facile, impeccable pour le Dreamy H11. Ce que vous voyez à gauche, c'est la ligne sur laquelle je ne suis pas passé. Faut regarder la partie centrale. Pour ce qui concerne le Roborock Dyad, j'ai une ligne au milieu, une ligne de saleté qui correspond à l'entre-deux rouleaux que vous avez en dessous de l'aspirateur. Comme quoi cet entre-deux rouleaux n'a pas été très bien nettoyé par rapport à ce que j'imaginais, par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Donc du coup, j'ai une petite traînée de saleté au centre à prendre en considération, sinon il a ramassé dans les endroits où il est passé les différentes saletés, les différentes poussières que je lui ai demandé. Et ici, vous avez le Tineco S5, même résultat que pour le Dreamy. On a une ligne au milieu qui est impeccable. À l'issue du lavage sur saleté sèche, je dirais que le Roborock Dyad est très légèrement devant les autres, suivi du Tineco S5 et enfin du Dreamy H11 Max. Après, gardez bien à l'esprit que vous n'aurez jamais des sols aussi sales que les tests que j'ai pu faire chez moi. Au quotidien, ils sont tous en mesure de nettoyer, alors que ce soit mon carrelage et mes parquets, sans aucun souci, en quasiment un seul passage, ou en deux éventuellement si vraiment vous êtes perfectionniste. Bon allez, maintenant c'est parti pour les saletés de type humide. Chacun d'entre eux aura le droit à son œuf à ramasser. Allez, on continue le même ordre de passage, c'est parti pour le Dreamy. Alors je laisse les coquilles, il va devoir tout ramasser. Il se débrouille, je fais un passage relativement lent, mais un passage unique, toujours pour les départager. Allez, autour du Roborock. Et puis on finit tranquillement avec Tineco. Mince, je m'aperçois que je me suis trompé pour le dernier test. Je pensais que j'avais utilisé le Tineco, mais j'ai utilisé le Dreamy. Heureusement, il me reste un œuf. Allez, cette fois, c'est parti pour Tineco. Résultat, chez Dreamy, la majeure partie de l'œuf a été enlevée en un seul passage, mais il reste quand même une traînée jaune au milieu et quelques petites coquilles disséminées par-ci par-là. En ce qui concerne le Roborock, c'est lui qui a le meilleur résultat. Il a fait vraiment du bon boulot et il a avalé les coquilles en un seul passage. Alors ça se voit plus maintenant, mais il m'a fait quand même quelques petites traînées de mousse blanche par-ci par-là. On peut en voir encore, voilà, quelques petits échos, mais globalement c'est lui qui s'en est le mieux ressorti. Le Tineco, résultat, alors lui il a pas trop aimé la coquille, il a bien avalé, bien nettoyé la partie jaune, la partie blanc, mais les coquilles, en tout cas pour un seul passage, il les a laissées. À ce stade, je peux déjà vous faire une conclusion sur les réservoirs. Pour la partie eau claire, le premier qui a vidé son réservoir et nécessite un refills, c'est le Tineco S5, suivi ensuite du Roborock. Il lui reste encore un petit peu d'eau à l'intérieur, et enfin vous avez bien sûr le Dreamy. Alors lui, on a l'impression qu'il a rien consommé au niveau de l'eau. Alors c'est le plus gros réservoir, mais pas de beaucoup. Et il a consommé grosso modo un tiers de son eau. Lui en a consommé les 3/4 et lui en a consommé 100%. En matière de réservoir à eau usagée, celui qui se remplit le plus rapidement, c'est le Roborock. Donc il nécessitera le plus de passages à votre évier pour le vider. Ensuite, vous avez le Tineco et enfin, vous avez forcément le Dreamy puisque lui consomme tellement peu d'eau que vous êtes extrêmement autonome avec. Je vous propose maintenant une petite digression par la partie maniabilité. Le plus maniable et de loin, c'est le Tineco. C'est le seul à avoir une tête pivotante à l'avant. Pivotante, alors pas à 360 degrés, mais qui est quand même extrêmement flexible. Les autres sont plus rigides. En matière de poids, franchement pour moi c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Le plus lourd c'est le Tineco. Ça se ressent pas véritablement à l'utilisation au quotidien, ça se ressent pas vraiment au nettoyage. Maintenant, le fait de ne pas avoir une tête parfaitement pivotante sur les deux autres n'est pas un véritable handicap parce que le balai, quand on le passe en règle générale, c'est d'avant en arrière. Ça peut être intéressant lorsque vous contournez un pied de table, par exemple, d'avoir un balai un peu plus flexible. C'est pas si fondamental que ça. Mais comme je vous le disais, à l'intérieur des tests unitaires, il y a un prix à payer pour la maniabilité chez Roborock. Alors je digresse sur les tests unitaires, vous les retrouvez tous en lien directement dans la description de cette vidéo, ainsi que les prix des différents aspirateurs. Donc il y a une chose qui a été ratée chez Roborock. Si jamais je m'amuse à enlever le Tineco de son socle et le poser comme ça, lui reste en station verticale sans aucun problème. Idem pour l'aspirateur de chez Dreamy. Par contre, malheureusement, c'est pas le cas chez Roborock. Si je le lâche, il tombe. Alors ils ont quand même une petite parade, mais qui est pas géniale. Ils ont inclus ici une petite patte à l'arrière. Donc du coup, vous pouvez déposer l'aspirateur comme ça. C'est tout sauf pratique, c'est pas génial et mine de rien, c'est utile de l'avoir en station verticale assez fréquemment pour aller remplir le bac à eau claire, pour vider le bac à eau usagée sans avoir à revenir à chaque fois à la station de chargement. Allez, c'est parti pour le test du nettoyage des plinthes. On commence toujours par le Dreamy. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Il est en mesure d'aller lécher le bordure des plinthes, alors non pas en les lavant,
mais en aspirant, vous allez voir, le sucre a quasiment totalement disparu de la plainte. Regardez, c'est assez étonnant, il l'a aspiré et d'ailleurs, il est meilleur en aspiration de sucre au niveau de la bordure de plainte qu'au niveau lavage, puisque vous pouvez voir sur la partie centrale, il reste du sucre. Alors si voilà, mon appareil veut bien faire le point, vous pouvez voir qu'il reste du sucre humidifié, alors que sur la partie totalement droite, ce qui est vraiment en bordure de plainte, là où la brosse rotative ne peut pas aller, parce que l'aspirateur, le laveur, ne peut tout simplement pas lécher les plaintes, contrairement aux deux autres, et la partie qui a été aspirée, elle, est plus clean que la partie centrale. Même combat avec le Roborock qui, pour rappel, est le seul à pouvoir nettoyer, à laver les plaintes dans les deux sens de fonctionnement, c'est-à-dire en passant par la droite ou par la gauche. Regardez là, on s'aperçoit que la plainte est à peu près bien nettoyée, moins bien qu'avec le Dreamy, puisque visiblement la fonction humide a tendance à coaguler un petit peu le sucre contre la plainte, et vous voyez que la partie centrale est quant à elle pas bien nettoyée du tout. La zone entre deux rouleaux, c'est la zone la plus sale. Alors c'est mieux certes nettoyé que sur le Dreamy, puisque sur le Dreamy on avait ici un amalgame plutôt homogène de sucre humidifié. Là, il y en a vraiment que sur la partie centrale, mais voilà, c'est juste tout simplement pas parfait en un seul passage. Et dernier à passer, le Tineco S5, dont seule la partie droite de la brosse est en mesure d'aller nettoyer les plaintes. Le résultat est assez proche de ce qu'a pu faire le Dreamy. On a encore du sucre en partie centrale, mais un petit peu moins que sur le Dreamy. Donc on va dire c'est le côté plutôt cool. Niveau des plaintes, c'est correct, sans plus. Il est parti les lécher effectivement, il a plus de fonctions de lavage que le Dreamy qui lui ne peut pas aller vraiment jusqu'au bout, mais il est un cran en dessous du Roborock. Après tous ces tests, celui qui a le plus de batterie, c'est le Tineco S5 avec 96% restant, suivi du Dreamy et enfin du Roborock à qui il ne reste plus que 90%. Au regard des tests vraiment très difficiles que j'ai effectués, dont le but était de déterminer un vrai gagnant, pour moi le gagnant de ce comparatif, sans trop d'étonnement, c'est le Roborock Dyad avec son système de double rouleau. C'est lui qui est le plus efficace pour nettoyer les saletés humides, les saletés sèches et aussi nettoyer les plaintes. Maintenant, ça s'accompagne, on va dire, d'un certain nombre de désavantages par rapport à ses concurrents sur lesquels on reviendra dans un instant. Suivi ensuite du Tineco S5. Et enfin, je dirais, alors ça va dépendre de si on juge en rapport purement qualité ou en rapport qualité-prix, mais suivi en dernier du Dreamy H11 Max, qui est aussi le moins cher de ce comparatif, mais ressemble furieusement à une copie, non pas du Tineco S5, mais du Tineco S3, c'est-à-dire de l'ancienne génération Tineco. Parmi les désavantages du Roborock, vous avez une brosse qui est beaucoup plus épaisse. Pour passer sous les meubles et sous les lits, c'est plus difficile. Heureusement, la partie droite a été abaissée et ressemble plus ou moins à la hauteur qu'on peut avoir pour la partie Tineco et la partie Dreamy, mais qui se faufile de manière générale plus facilement sous les meubles. Le Roborock consomme lui aussi un peu plus d'énergie, il a une plus grosse batterie à l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, alors c'est écrit à l'envers là, désolé, il est rechargé à 95%, le Dreamy à 97% et le Tineco, après tous mes tests, est déjà rechargé à 100% depuis un petit moment. C'est lui qui a la meilleure autonomie pour l'instant. Là où le Roborock est aussi un petit peu en dessous de ses compétiteurs, c'est en matière de reconnaissance de saleté. J'ai trouvé que Tineco et Dreamy sont un petit peu meilleurs pour reconnaître les volumes de saleté élevés sur le sol et adapter la réponse en conséquence. La réponse, c'est l'augmentation du débit d'eau. Pour le plaisir de les tacler tous en même temps, je dirais qu'ils sont pas vraiment faits pour gérer les poils d'animaux, tout simplement parce que ça va avoir tendance à s'agglomérer, alors que ce soit sur la brosse rotative ou au niveau des buses qui permettent à l'eau de sortir, donc du coup il faut des nettoyages relativement fréquents, mais personnellement pour les animaux, le meilleur système aujourd'hui est la diffusion ici par le Tineco S5, et là on voit qu'ils ont un peu plus d'expérience que les autres. Les poils auront tendance à moins s'agglomérer puisque le système de projection d'eau est sensiblement différent par rapport aux concurrents. Au niveau des retours clients, c'est pas forcément simple de les comparer, tout simplement parce que ils ne sont pas forcément vendus sur les mêmes plateformes en ce moment. Vous allez retrouver par exemple sur AliExpress le Dyad et le Dreamy, et c'est le Dreamy qui a les meilleurs commentaires. En tout cas, il est noté 4,9 sur 5, là où le Dyad est noté 4,7 sur 5. Dans les deux cas, c'est des bonnes notes, mais visiblement, le Dreamy séduit plus, peut-être par son rapport qualité-prix, et surtout par rapport au prix qui est inférieur effectivement au Roborock Dyad, quoique pas de beaucoup. Sur Amazon, on va retrouver essentiellement du Tineco S5. Le Dyad est vendu aussi, mais n'a pas encore de commentaires, donc il est difficile pour l'instant de faire des comparatifs. Vous allez retrouver le Tineco avec une note de 4,3 pour le S5 et de 4,5 pour le Tineco S3.
Au niveau des marques, alors vous les connaissez peut-être pas, mais on est sur de la grosse marque. Dreamy appartient à l'écosystème Xiaomi, c'est pas rien. Roborock est un ancien de l'écosystème Xiaomi qui s'est affranchi il y a environ 2 ans et qui mène aujourd'hui son petit chemin tranquillement. Ils en sont au stade où ils font des publicités à la télévision française. Mine de rien, ça compte en un certain sens. Et Tineco, que vous ne connaissez peut-être pas, appartient à l'écosystème Ecovacs. Ecovacs, aujourd'hui, font partie des champions des aspirateurs robots. Mon mot de la fin sera normand d'une certaine manière. Si jamais je devais prendre le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas le prix le moins cher, je prendrais clairement le Dreamy. Il est capable de nettoyer quasiment tout type de surface. Pas à égalité exacte avec les autres, mais il est extrêmement efficace. Vous n'aurez jamais autant de saleté que ce que vous avez vu à l'intérieur de mes tests. Si je devais choisir en matière d'efficacité, je vous l'ai dit, je prendrais le Roborock Diad. Et si je devais choisir en fonction de la confiance que je peux avoir en une marque, je choisirais plutôt Tineco, tout simplement parce que j'utilise au quotidien le Tineco S3 depuis 1 an et demi et qui tient toujours absolument impeccablement bien. J'espère que vous avez apprécié ce comparatif, loin d'être simple à réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, c'est vraiment très important pour moi. Je vous ai mis les liens pour voir le prix de ces différents balais laveurs de sol directement dans la description, ainsi que les liens vers les différents tests unitaires que j'ai pu faire d'eux. Vous verrez d'autres tests sur des corps gras notamment, enfin bref, vous allez voir, c'est assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test ou comparatif sur AliExpress. Salut!